On se demande bien dans quelle posture il va se retrouver. Ça commence, c'est parti. À ton avis, qu'est-ce qu'il va éveiller? Quoi? On venait justement de recruter des gens, et lui, il a éveillé ça. Un simple singe, même pas une espèce rare. Et moi qui pensais à un génie. En fait, c'est juste un vulgaire singe. Alors mon type à moi. Je suis probablement condamné maintenant. Suivant. Lin Qingyue. Mon Dieu, c'est une bête divine de rang S. Lin Qingyue, digne fille du gouverneur de la ville, et Su Shen. Désormais, un gouffre les sépare. Su Shen, son petit ami, n'a éveillé qu'une bête de rang F, un singe. Maintenant, il ne mérite même pas de lui lasser ses chaussures. Qingyue. Félicitations. Détection, le porteur possède un système unique de connaissances sur la mythologie chinoise. Système d'âme de bête mythique activé. Âme de bête de rang F, singe. Lié à l'intrigue, le grand sage égal du ciel. Le grand sage égal du ciel. Le singe peut évoluer en grand sage égal du ciel, Sun Wukong. Qingyue, séparons-nous. Avant, Su Shen était un excellent élève. On le surnommait le génie. Avec Lin Qingyue, il formait un couple parfait. Maintenant, même le titre de génie lui est retiré. Vraiment pitoyable. Qingyue, j'ai réservé un banquet au restaurant Tianwelu pour célébrer ton éveil réussi. D'une âme de bête de rang S. Ce n'est pas Yu Fei. Le fils du commandant de l'armée. Oui, c'est lui. Il a éveillé une bête divine de rang S, un dragon de feu. Quel avenir brillant. Yu Fei, tu es venu. C'est à moi de te féliciter. Félicitations pour l'éveil de ta bête divine de rang S, le dragon de feu. Toi, tu dois être Su Shen, âme de bête de rang F, origine modeste. Alors que Qingyue a un phénix de glace de rang S, fille du gouverneur de la ville. Tu crois vraiment que vous appartiendrez au même monde à l'avenir? Camarade Su Shen, dans la vie, il est important de connaître sa place. Su Shen, Yu Fei a raison. Nous n'appartenons plus au même monde. Aujourd'hui, nous nous séparons officiellement. J'espère que tu ne me poursuivras plus. Avec une pierre d'âme de rang F, tu voudrais que le crapaud mange le cygne. C'est au-dessus de tes forces. Le jeune maître Ren et Lin Qingyue sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle talent et beauté. Alors c'est pour ça que tu romps avec moi. Exactement, Su Shen. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde-toi. Avant, au lycée, tu étais au moins bon élève. Mais maintenant, tu n'es qu'une ordure sans valeur, éveillant une âme de bête de rang F. Un type comme toi, comment pourrais-tu assurer mon avenir? On ne voit pas la moindre étincelle d'espoir en toi. Alors que Yu Fei a une bête divine de rang S, un dragon rouge. Son père est le commandant de l'armée. Voilà la hauteur à laquelle moi, Lin Qingyue, dois me tenir. Une hauteur qu'une ordure comme toi n'atteindra jamais. Compris. Qingyue, ne parle pas comme ça. Après tout, vous étiez camarade de classe, laisse-lui un peu de dignité. Mais, camarade Su Shen, Qingyue a raison. L'écart entre vous est vraiment plus grand qu'entre un humain et une larve. Voici 5 millions. Prends ça et disparais du monde de Qingyue pour toujours. Cette somme devrait suffire à quelqu'un comme toi pour toute une vie. 5 millions, ce n'est pas nécessaire. Une femme comme elle ne vaut pas un sou à mes yeux. Su Shen, tu es un minable. L'esprit bête du singe a achevé l'absorption de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. L'évolution commence. Félicitations, maître. Éveil réussi de l'esprit bête mythique. Qitian Dasheng, le grand sage égal du ciel. Ça a marché, il a vraiment évolué. Du rang F directement au premier niveau. Si ça continue comme ça, le rang 3S. Et même le rang divin légendaire. Tout cela deviendra réalité. Félicitations, maître, vous avez obtenu le talent inné corps d'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Veuillez continuer à augmenter votre niveau. Cela débloquera davantage de capacités et de pouvoirs surnaturels du grand sage égal du ciel. Très bien. Je vais m'entraîner dans la dimension secrète. Je vais commencer par vous pour l'échauffement. Fusion avec l'esprit animal. Ça ne compte même pas comme échauffement. Je préfère m'aventurer dans les profondeurs de la dimension secrète. Je ne rêve pas. Il vient d'anéantir instantanément plus d'une dizaine de loups-garous. Cette puissance, cette vitesse. Est-il vraiment un étudiant de première année? Cet esprit animal est clairement de rang SS. Impossible.
J'ai entendu que parmi les nouveaux cette année, la seule détentrice d'un rang SS est une fille. Mais avec une telle puissance, elle devrait être au sommet du rang A au moins. Il se dirige vers le cœur même de la dimension secrète. Plus loin, ce sont les terres des bêtes démoniaques d'élite. Le domaine du démon aux 10 000 cœurs. Le démon aux 10 000 cœurs. Cette créature que même nos étudiants seniors hésitent à déranger sans nécessité absolue. Et ce nouveau venu compte lui lancer un défi. Il est fou. D'ailleurs, il me semble avoir vu notre cadette Bei Yutong se diriger aussi dans cette direction. Bei Yutong, qui est-ce? Tu ne connais pas Bei Yutong, c'est elle, la fille, la seule à avoir éveillé un esprit animal de rang SS. Son esprit animal est le seigneur du tonnerre, de rang SS, et elle est la fille de notre directeur. Une véritable favorite du ciel. Félicitations, maître. Meurtre de la panthère des ombres. 50 points d'expérience obtenus. Félicitations, maître. Niveau augmenté au 5e. 20 points de caractéristiques libres obtenus. Félicitations, maître. Le niveau de l'esprit animal du grand sage égal du ciel a été élevé au rang terrestre. Félicitations au maître pour l'obtention d'une arme divine. Le bâton du singe doré, soumis à la volonté. Le bâton du singe doré, soumis à la volonté. C'est le légendaire stabilisateur des mers. C'est assez d'exploits pour aujourd'hui. Je quitte cet endroit. Je maîtriserai mes nouvelles forces puis je reviendrai. Cette direction mène au noyau de la dimension secrète. Merde, j'ai été trop présomptueux. Une bête démoniaque d'élite de niveau 15. C'est encore au-dessus de mes forces. Quel est ce mystère? Attends, merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Bei Yutong. Et toi? Su Shen. Cette attaque, même les professeurs de l'académie auraient du mal à la reproduire. Ton esprit animal est de rang SS. Ou alors, le légendaire. Niveau divin. Niveau F. Niveau F. Est-ce qu'il se moque de moi? Anéantir un monstre d'élite de niveau 15 avec un esprit animal de niveau F en un instant. Qui pourrait croire ça? Avant, je pensais qu'aux examens d'entrée dans 2 jours, la première place me reviendrait. Mais maintenant, les choses ne sont pas si simples. Su Shen, je te retrouverai à coup sûr. Les examens d'entrée d'après-demain seront à toi. Salut, mon frère. Maintenant, on va être voisins de bureau. Faisons connaissance. Salut. Avoir ton esprit combatif, tu n'as pas l'air d'un élève de notre classe. Mais puisque tu es dans la classe F, ça veut dire qu'on est dans le même bateau. Pourquoi? Tu sais, ceux qui ont éveillé un esprit animal de niveau F, on les persuade généralement de se réorienter en filière littéraire. Regarde combien nous sommes dans la classe. Tous ceux qui ont refusé d'abandonner. Qui ne rêvent pas de devenir de véritables voyants d'esprit, même avec l'esprit animal le plus bas, de niveau F, même si on les méprise. Je comprends mieux maintenant. S'ils passaient en littéraire, ils n'auraient pas à subir ces regards méprisants ici. Mais c'est précisément cette fidélité à leur voix qui les a rassemblés ici. Avoir un rêve et s'y accrocher, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, tu es le premier à dire ça. Soyons amis. Je m'appelle Wang Gao, et moi, c'est Su Shen. Le cours va bientôt se terminer. Tu crois que notre professeur principal a l'intention de faire son cours? Pourquoi est-il en retard dès le premier jour? C'est exact. Je vous méprise profondément. Vous, les étudiants inutiles de la classe F. Je suis votre professeur principal, Shen Qin. Cet élève avait raison. Je méprise réellement votre classe F. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que des classes poubelles comme la F devraient être dissoutes depuis longtemps. Vous êtes la honte de l'Université technologique du Nord. Vous n'avez aucune valeur. Vous êtes tout en bas de l'échelle dans toute l'école. Vous tirez tout le monde vers le bas. Vous gaspillez simplement les précieuses ressources de l'université. Ne le comprenez-vous pas vous-même? Les diplômés de la classe F. Est-ce que l'un d'entre eux peut combattre en première ligne comme un véritable esprit combattant? En fin de compte, ils se contentent de trouver un boulot pour survivre. Les examens d'entrée commencent demain. Je crains que des nullités comme vous ne sachent même pas ce que c'est. Les examens d'entrée dans le monde secret. Ils déterminent combien de ressources de cultivation chaque classe recevra l'année prochaine. Plus le classement général de la classe est élevé, plus les ressources seront généreuses. Même l'armée enverra ses observateurs à ces examens.
Si un élève se distingue de manière exceptionnelle, et qu'il est spécialement invité à rejoindre l'armée, alors là, ce sera une véritable ascension. Bien sûr, tout cela ne vous concerne pas. Les élèves de la classe F sont trop faibles. Si vous entrez dans le monde secret, vous ne trouverez que la mort. Je suppose que j'ai eu une malchance sur 8 vies, pour qu'un professeur aussi brillant que moi soit assigné à votre classe, la plus détestable de toute l'école. Si ce n'était de vous, j'aurais obtenu le titre de professeur principal aujourd'hui. Et maintenant, mon avenir est ruiné par vous, bande de déchets. Regardez-vous simplement, un ramassis de lâches inutiles, qui n'ont même pas eu le courage de se présenter aux examens d'entrée. Pourquoi l'université a-t-elle besoin de tels déchets? Surtout toi. Suchen, Bokeshwan. Tu es la risée de toute l'université de la rivière du Nord. Écoute bien. Dans toute la classe F. Non, dans toute notre école. C'est toi qui as l'esprit animal le plus faible et le plus inutile. Les autres, même avec un esprit de niveau F, ont au moins un prédateur ou une bête rare. Et toi? Une bande de singes. Des bêtes inutiles sans aucune capacité spéciale. Aucun talent particulier. Même une personne physiquement robuste ordinaire pourrait facilement te battre. Comment un déchet comme toi? Il a osé venir dans cette école. N'as-tu vraiment aucun amour-propre? Bei Yutong. Que fait-elle ici? Nous nous retrouvons. Professeur Shen, voici mes papiers de transfert. Mademoiselle Bei. C'est-à-dire, étudiante Bei, vous voulez vous transférer en classe F. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? C'est la pire classe de toute l'école. J'en suis sûr. Et de plus, professeur Shen, en tant qu'enseignant, vous ne respectez pas les étudiants. Vous avez deux options. La première, présentez vos excuses à Suchen. La seconde, partez. Mon Dieu, c'est trop cool. Tu ne sais pas qui elle est. C'est Bei Yutong, la seule de notre promotion à avoir éveillé un esprit animal de niveau SS. Et elle est aussi la fille du directeur de notre université de la rivière du Nord. Bei Yutong. Pourquoi veut-elle se transférer dans cette classe à la traîne? Et pourquoi défend-elle spécifiquement Suchen? Se rater. Seraient-ils en couple? Alors c'est comme ça, Suchen. Tu m'as fait perdre la face devant toute la classe. Et toi, ce minable, tu as osé poser les yeux sur la fille du directeur. Attends que je rapporte ça au directeur, et on verra comment je vais régler ton cas. Hé, étudiant Suchen, je suis désolé, je me suis emporté. Camarade de classe, puis-je m'asseoir ici? Oui, bien sûr, c'est possible. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cherché si longtemps. Je n'aurais jamais cru que tu te cachais vraiment dans la classe F. Alors tu ne mentais pas. Tu as vraiment un esprit bestial de rang F. Suchen, lors des épreuves d'admission de demain, je ne te laisserai plus gagner. Que se passe-t-il? Suchen. Il connaît la déesse de notre école, Bei Yutong. À en juger par tout ça, ils se sont même déjà affrontés avant, et elle a failli perdre. Mon Dieu, mais quel genre de nouvel étudiant est-ce? Regardez. Ce raté qui a atterri en classe F ose se présenter aux épreuves d'admission. On dirait qu'il ne tient pas à la vie. Mais les bêtes démoniaques dans la zone d'examen ne tiendront pas compte de tes notes d'entrée. Regardez-moi ça, c'est Zhou Yui et Lin Xinyuan, de notre élite de classe S. Tous deux ont éveillé des âmes bestiales de rang S. L'un, un phénix de glace mythique. L'autre, un dragon légendaire. La glace et la flamme. Ils sont faits l'un pour l'autre. Lors des épreuves d'admission de l'année dernière, les premières places, comme prévu, sont revenues aux élèves de classe S. Oh, mais regardez qui voilà. C'est donc Suchen. Je ne pensais pas que tu aurais le courage de te présenter aux épreuves. Sacré culot. Suchen, qu'est-ce que tu fais ici? Les épreuves d'admission n'ont jamais concerné votre classe F. Tu pourrais bien y laisser ta vie. Ce serait vraiment dommage. La déesse Qingyue a raison. Qui, de la classe F, pourrait rivaliser avec nous? Retourne d'où tu viens. Tu n'as pas ta place ici. Et, Suchen, et ton équipe. Pourquoi tu es seul? Ah, je comprends. Apparemment, les autres de la classe F se sont montrés plus intelligents que toi. Ils savent qu'ils ne trouveraient ici que l'humiliation. Alors ils se sont cachés comme des tortues dans leur carapace. Et toi seul, idiot, tu viens ici pour une mort certaine. Suchen, tu n'es toujours pas au courant. Les élèves de classe F ne sont pas obligés de passer les épreuves. Oui, tout le monde sait que les élèves de classe F sont des tortues lâches. Ils ne participent jamais aux épreuves d'admission. Suchen, tu es ton pire ennemi. En tant qu'élève de classe F, tu devrais rester tranquille et ne pas te faire remarquer. Suchen. Je t'ai cherché toute la matinée. Tu es déjà là, finalement. C'est la déesse Bei Yutong. Elle est la nouvelle recrue la plus forte de notre école cette année.
Comment peut-elle connaître Su Shen de la classe F? Et elle lui sourit avec tant de chaleur. Chef de classe, que faites-vous ici? Et comment connaissez-vous Su Shen? Camarade Lin Qingyue. Il y a quelque chose que vous ignorez peut-être encore. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la chef de classe S, car je me suis officiellement transférée en classe F. J'entends bien. Bei Yutong est passée de la classe S à la classe F. Elle est folle. Elle l'a fait pour ce Su Shen. Bei Yutong. Tu réalises ce que tu fais? Tu veux renoncer aux ressources de la classe S. Su Shen, les épreuves d'admission vont bientôt commencer. Formons une équipe. À deux, ce sera plus pratique. Non, ma déesse. Elle invite elle-même ce bon à rien dans son équipe. Elle aurait des sentiments pour lui. C'est impossible. Un garçon qui a éveillé une âme de rang F. Qu'a-t-il fait pour mériter l'attention de la déesse Bei Yutong? Bei Yutong, tu... Non. Je préfère être seule. Su Shen, tu ne connais vraiment pas ta place. Bei Yutong t'invite elle-même et tu refuses. Tu te prends pour qui? Parfait. C'est bien ce genre d'adversaire que je mérite. Alors je vais y aller seule aussi. Tu te souviens de mes mots? Su Shen, cette fois-ci, je ne te laisserai pas gagner. Est-ce que j'ai bien entendu? Bei Yutong vient de déclarer qu'elle ne cédera pas face à Su Shen. Mais qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce que Bei Yutong aurait un faible pour ce bon à rien? Merde. Cette créature est beaucoup trop rapide. À peine quelques dizaines de milliers. Et le combat est déjà si intense. En avant, guerrier. Parfait. Mis KO. Sur place. Quelle est cette arme? Sa puissance destructrice est impressionnante. Je le connais. Mais c'est ce fameux Su Shen. D'où lui vient une telle force? Trop faible. Perdre son temps avec ces créatures est inutile. Mais ça, c'est déjà l'élite. Aucun jeune serpent n'a encore atteint le noyau de la zone secrète. Excellent. Jetons un œil à mes statistiques. Directeur, vous m'avez demandé. Shen King. Il m'est revenu que vous étiez mécontent de ma décision de vous muter en classe F. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Excusez ma franchise, directeur, mais mes compétences pédagogiques ne sont pas mauvaises. Pourquoi m'envoyer en classe F? Où les élèves ne se sont même pas présentés aux examens d'entrée. Regardez, les premières places sont toujours occupées par les étudiants de la classe S. Les bons à rien de la classe F ne méritent même pas de leur défaire les lacets. Investir en eux est totalement inutile. Taisez-vous, Shen King. Retenez ceci une fois pour toutes. Il n'y a pas d'élèves incapables, seulement des enseignants incompétents. Il n'y a pas d'âmes bestiales inutiles, seulement des pédagogues incapables de révéler le potentiel. Vous avez raison, directeur. Je prends note. Directeur, j'ai entendu que votre Bei Yutong passait beaucoup de temps avec cet étudiant de la classe F, Su Shen. Ils sont devenus inséparables. Pourtant, ce Su Shen n'a éveillé qu'une âme bestiale de rang F. Aucune perspective. Mademoiselle Bei est un jeune prodige. Cette relation ne fera qu'entraver sa propre cultivation. Vous devriez la raisonner. Attendez. Ce Su Shen, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur dans le système. Je n'ai jamais vu une croissance de points aussi fulgurante. Je vous informe, directeur, les données sont correctes. La source des points est légale. Su Shen. Classe F. C'est donc ce Su Shen dont parlait Yutong. Au début, je n'y croyais pas. Mais il est vraiment aussi fort. Su Shen, impossible. Il n'est qu'un bon à rien avec une âme bestiale ordinaire de rang F. Maintenant je comprends. Maintenant je vois pourquoi Bei Yutong s'est transféré en classe F pour lui. Quel malheur. Si j'avais su, je ne me serais pas mêlé à lui. Affichez immédiatement les images des caméras de surveillance du secteur de Su Shen. À vos ordres, directeur. C'est le noyau de la zone secrète. Il est déjà allé aussi loin. Maintenant je comprends pourquoi ces points étaient au milieu et en queue de classement. Ils ne chassaient pas du tout les bêtes magiques. Ils fonçaient simplement à toute vitesse. Directeur, nouvelle donnée. Les points de l'étudiant Su Shen ont dépassé les 50 000. Il a battu le record national des examens d'entrée. Urgent, transmettez immédiatement ces données et les vidéos aux instances supérieures. Notre Académie de la Rivière du Nord a la chance d'avoir acquis un monstre génial. Su Shen, Bei Yutong, les deux plus grands génies de ma classe F. Shen King, tu vas monter en flèche. Le titre de professeur principal n'est plus très loin. Et là, Shen King se souvint de quelque chose. Directeur, je suis à votre service. Je vous ai fait venir pour vous informer. Vous êtes licencié. Vous avez humilié les étudiants, vous êtes mesquin, et vous ne méritez pas d'être enseignant à l'Académie de la Rivière du Nord. Non, directeur, je suis en tort, je suis vraiment en tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je jure qu'à l'avenir, je traiterai bien
Les élèves de la classe F. Le service du personnel réglera votre départ. Vous pouvez partir. Commandant Chou, goûtez, je vous prie. C'est notre spécialité locale de la rivière du Nord, le thé des nuages. D'habitude, je le garde précieusement, je n'en bois pas tous les jours. Aujourd'hui, notre ville de la rivière du Nord a de la chance. Une jeune fille talentueuse est apparue, ayant éveillé une âme bestiale de niveau SS. Elle s'appelle Bei Yutong. Et elle a déjà été admise à l'Académie de la rivière du Nord par quota spécial. Un niveau SSS. Pas mal du tout. Dommage que cette année, dans toute la province de Chine, et même à l'échelle nationale, on observe une certaine baisse de niveau. Pas un seul talent de niveau SS n'a émergé. Vraiment décevant. Oui, bien sûr, on ne peut pas rivaliser avec vous. Mère, ma maître. Impudent, tu ne vois pas que je reçois le commandant Chou. Aucun respect pour le protocole. Dehors, pardon, mère. Laissez. Merlin, laissez-le parler. Dans un tel état d'agitation, l'affaire doit être sérieuse. Oui, vous êtes magnanime, commandant Chou. Alors, dépêche-toi de parler. À vos ordres, je rapporte au maire et au commandant Chou, lors des examens d'entrée de l'Académie de la rivière du Nord. Quelqu'un a battu le record national. Qu'as-tu dit? Le record national, tu en es sûr? Ce record n'a pas été battu depuis 50 ans. Absolument certain. L'Académie de la rivière du Nord a vérifié plusieurs fois et a confirmé. Vite, apportez-moi les données détaillées sur cet étudiant. Pour examen. Immédiatement. Suchen. Ce nom me semble familier, étrangement. Attendez, n'est-ce pas Qin Yue qui parlait avant? De ce bon à rien. De son ex-petit ami pauvre qu'elle a jeté. Qui s'appelait Suchen. Merlin, commandant Chou, quels sont vos ordres? Après la fin de ces examens, tu amèneras personnellement ce Suchen devant moi. Félicitations pour avoir atteint le niveau 10. Félicitations, maître. Le rang de l'âme bestiale du roi des singes est élevé au niveau B. Félicitations pour l'obtention d'une nouvelle supercapacité. Technique du corps extérieur. Félicitations pour l'obtention d'une nouvelle supercapacité. Yeux de feu et pupilles dorées. Waouh! C'est incroyablement puissant. Étudiante Qin Yue, étudiant Liu Fei. Vous serez sûrement parmi les premiers, non? Bien sûr. Quand ces deux-là s'unissent, leur efficacité est sans égale. Si rien ne se passe mal, notre seul véritable concurrent devrait être seulement Bei Yutong. Seule, aussi forte soit elle. Il semble que seule Bei Yutong vienne de la classe F. Elle a probablement péri sur le terrain d'examen. Même si elle est vivante, avec ses pitoyables scores, elle aurait honte de venir ici regarder le classement. Chers étudiants, silence. Le moment qui va faire battre les cœurs va arriver. La 30e place est occupée par Lit. Son résultat, 3303 points. Évaluation, niveau B. 29e place, Zhang Zhao, 3311 points. Évaluation également B. 4e place, Jing Qingyue, 8950 points et évaluation de niveau A. Le bronze revient à Zhou Sifei, 9100 points, évaluation A. Quoi, je ne suis que 3e. Est-ce que je suis sorti du trio de tête? 2e place, Bei Yutong, 12300 points. Évaluation, niveau S. Et, encore une fois je n'ai pas pu la dépasser. Bei Yutong. Son score dépasse les 10 000. Chers étudiants, et maintenant, assistons ensemble à la naissance d'un véritable miracle. Le premier de cet examen. 181 240 points. Nombre de démons vaincus. Démon de premier rang, 572. Deuxième rang, 351. Troisième rang, 88. Et 3 démons chefs de quatrième rang. Évaluation, niveau SSS. SSS, mais comment est-ce possible? Impossible. Tous les noms de la classe S ont déjà été annoncés. Suchen, absolument exclu. C'est un bon à rien avec un don de niveau F. Et la personne qui a obtenu un tel score. Suchen. Comment? 180 000. Même un porteur de don de niveau SSS aurait du mal à en obtenir autant. Il n'y a qu'une seule explication. Il a triché, c'est sûr. Il a dû manigancer quelque chose dans cette dimension secrète. Ne t'inquiète pas, Qingyue, je vais contacter mon père, et l'école va mener une enquête. Suchen sera bientôt démasqué. Comment pourrait-il en être autrement? Un médiocre avec un don de niveau F. Ce résultat ne peut absolument pas refléter sa vraie force. Bonjour, étudiant. Je suis votre nouvelle professeure principale. Je m'appelle Qin Xuan. Bonjour, professeur Qin. Tout d'abord, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui entrera dans l'histoire de l'Académie Bei. Lors de cet examen d'entrée, notre classe F, avec son total de points, a dépassé la classe S, et s'est classée première de l'académie. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas mal entendu. Nous sommes premiers.
Est-ce vraiment arrivé? Notre classe F a surpassé la classe S. Professeur, c'est grâce à Suchen et Beiyutong, n'est-ce pas? Exactement. Le total des points de Suchen et Beiyutong a dépassé à lui seul celui de toute la classe S. Rien que les points de Suchen auraient probablement suffi. Professeur Qin, où est Suchen? On ne le voit pas. L'étudiant Suchen a été emmené par l'armée. L'armée, oui. Le commandant en chef de la région militaire Egu, Shu Jinfeng, a personnellement demandé à le rencontrer. Une audience personnelle avec le commandant en chef. Quel honneur immense. Sa carrière va décoller, c'est certain. Suchen. Comme toujours, il accomplit des miracles que personne n'aurait pu prévoir. Étudiant. Grâce à nos camarades Suchen et Beiyutong, la classe F a obtenu des privilèges et une liberté d'action sans précédent. J'espère que vous ne gaspillerez pas cette opportunité qu'ils ont conquise pour nous. À partir d'aujourd'hui, entraînez-vous avec acharnement pour être digne de la confiance qui nous est accordée. Êtes-vous prêts? C'est une humiliation sans précédent. La classe S s'est laissée dépasser par la classe F. Cela ne s'est jamais produit. Et ce n'est pas seulement la classe F. Les étudiants Suchen et Beiyutong. Les années précédentes, même la classe A ne pouvait ébranler la position de la classe S. La classe S était toujours le leader incontesté. Et maintenant, notre promotion est devenue la risée de toute l'académie. Ce Suchen n'est qu'un médiocre avec une âme de bête de niveau F. Il a sûrement utilisé des méthodes douteuses. Sinon, comment expliquer un score aussi incroyable? Exactement. À 100%, il a triché. Depuis toutes ces années d'examen d'entrée, personne n'a jamais obtenu un score aussi absurde. Cela défie tout bon sens. Cependant, des cas de tricherie se sont déjà produits. De plus, cette fois, la direction de l'académie a exigé de classer totalement secret l'enregistrement de l'examen de Suchen. Personne n'y a accès et cela en soi est très suspect. J'ai entendu dire que quelqu'un a vu, après l'examen, Suchen être immédiatement emmené par l'armée. Professeur Feng, pensez-vous que sa tricherie a été découverte, que l'armée en a été informée, et qu'ils l'ont emmené pour l'interroger? Alors c'est ça. Je me disais bien, comment un étudiant de classe F pourrait-il être si fort? En fait, c'est juste un imposteur. Quelle ignominie. Si l'armée l'a emmené pour interrogatoire, sa vie est pratiquement finie. Il ne l'a pas volé. Commandant Shu. Ce jeune homme est le vainqueur de l'examen d'entrée. De la forteresse de la rivière du Nord, Suchen. Excellent, comme on dit, les héros naissent jeunes. J'ai vu l'enregistrement de ton examen. Je suis sincèrement impressionné, la jeunesse d'aujourd'hui est redoutable. Vous êtes trop aimable, commandant. Je suis curieux de savoir à quel niveau tu es maintenant. Je réponds, commandant, je viens d'atteindre le 10e niveau. Bien, bien. Ce niveau convient parfaitement. J'ai une question pour toi. Suchen, dans ton dossier, ton âme de bête est indiquée comme étant de niveau F, n'est-ce pas? Lors de mon éveil, j'avais effectivement une âme de bête de niveau F. Mais mon âme de bête est de type évolutif. Elle a déjà évolué jusqu'au niveau B. Parfait. En plus, une âme de bête évolutive une sur des dizaines de milliers. Cela signifie qu'il y a encore un potentiel de croissance. Suchen. C'est donc ce Suchen, ce bon à rien que Qin Yue a largué. Une âme bestiale évolutive. Notre famille Lin a laissé filer un tel génie. Suchen, je t'ai fait venir ici, pour te confier une mission cruciale. Je vous écoute. Suchen, si tu fais tes preuves dans cette mission, je pourrais, par ordre spécial, t'intégrer à l'organisation. Longtin, l'organisation la plus puissante de porteurs d'esprit dans notre pays, qui ne recrute que l'élite des génies. Si tu y entres, tu auras accès aux ressources de l'État. Divers sacrifices te seront accessibles. Ton avenir sera sans limite. Cette mission est liée à cette sphère mystérieuse. Exactement. Récemment, entre notre pays et le pays des cerisiers, une île est soudainement apparue en haute mer. Elle abrite une zone mystérieuse appelée mer sans limite. Selon le protocole international, la Draconie et le pays des cerisiers envoient chacun une équipe pour l'explorer. L'équipe qui vaincra le boss obtiendra les droits de possession sur cette zone. J'ai une question. Pourquoi ne pas envoyer des gens de Longtin? Cette zone a une restriction de niveau. Seuls les porteurs d'esprit de niveau 10 ou moins peuvent y entrer. Il nous manque actuellement un dernier membre dans l'équipe. Ton niveau correspond parfaitement. Il n'y a pas de temps à perdre. Pars immédiatement. Commandant Shu, même si Suchen possède une âme bestiale évolutive et un avenir prometteur, son classement actuel reste modeste. Ma fille King Yu a éveillé un phénix de glace divin de rang S. Sa force est impressionnante. Permettez-lui peut-être de vous démontrer ses capacités. Inutile. Suchen, viens avec moi. L'âme bestiale évolutive de Suchen est effectivement puissante, mais le statut familial de Zheng Yufei, ses relations et ses ressources, tout cela te dépasse de loin. Guozen, Elaenkian. Votre dernier coéquipier est arrivé.
Suchen, voici Guo Zhen, un génie du clan Guo de la capitale. Son don est une tortue noire divine de rang S. Et voici Lan Qian, la fierté du clan Lan. Son don est un renard à 9 queues de rang S. Tous deux ont suivi un entraînement rigoureux depuis l'enfance dans leur famille. Leur expérience au combat dépasse largement celle de leur père. Et voici Suchen, de l'Académie de la Rivière du Nord. Il a récemment battu le record du test national des débutants, qui tenait depuis 50 ans. La ville de la Rivière du Nord. Je n'aurais pas cru qu'un tel talent se cachait dans un coin si reculé. Mais là, mer sans limite. Ce n'est pas un simple test pour débutants. Salut, Suchen. Dans la zone, Guo Zhen et moi nous occuperons des principales menaces. Toi, tu n'auras qu'à couvrir nos arrières. Guo Zhen, Lan Qian. Ne sous-estimez pas Suchen. Il a peut-être moins d'expérience dans les zones. Mais sa force n'a rien à envier à la vôtre. Oncle Chou, les paroles c'est une chose. Laissez-moi affronter Suchen en duel tout de suite. Ainsi, nous verrons ce que vaut réellement ce génie recordman. Alors, Suchen, tu oses. Oui, Guo Zhen, ne fais pas l'idiot. Nous entrons dans la zone demain. Ne me crée pas de problème. Je vais maintenant soumettre la liste de votre équipe. Quand je reviendrai. Je veux que personne n'ait une seule égratignure. Compris. Oncle Chou, je plaisantais juste avec le nouveau coéquipier. Pour détendre l'atmosphère, occupez-vous de vos affaires, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous saurons très bien nous entendre. Général Chou, bonjour. Je suis l'arbitre de cette zone. Eugène Cohen, des Nations Unies. Je déterminerai impartialement, sur la base des résultats, les droits de possession permanents sur la mer sans limite. Général Chou. Permettez-moi de vous présenter les 3 alliés invités par le pays des cerisiers. Voici Franck. Voici Shakia Gabriel. Et voici Mademoiselle Ella. Tous 3 sont des porteurs d'esprit de l'organisation Mensa, du pays du phare. Monsieur Eugène, ai-je bien compris? Il s'agit d'une compétition entre la Draconie et le pays des cerisiers. Pourquoi dans leur équipe, tous les participants sont exclusivement américains, selon le traité d'assistance mutuelle entre les alliés de l'ONU, dans la lutte pour les zones anormales nationales. Faire appel à des alliés comme soutien externe est parfaitement conforme aux règles. Le Japon, lui, ne bouge même pas le petit doigt. Ils n'ont visiblement aucune honte. Ce sont les règles. Nous n'avons pas le droit d'intervenir. C'est quoi cette organisation, Mensa? Une organisation américaine de porteurs d'esprit. Ils sélectionnent des orphelins prometteurs dans les foyers pour en faire des machines de combat mortelles. On dit qu'ils utilisent des substances pour débloquer leur potentiel. Des substances. Ça ressemble à nos bains médicinaux de Shakia. Loin de là. Chez Mensa, la mortalité à l'entraînement est monstrueuse, à cause de l'usage constant de substances interdites. Ils survivent rarement au-delà de 35 ans, et seuls ceux qui ont éveillé une âme bestiale de niveau A ou plus, deviennent membres à part entière. Le Japon est vraiment devenu insolent. Invités de tels, condamnés comme soutien, et restés planqués à l'arrière eux-mêmes. Les faibles se plaignent toujours de l'injustice des règles. Vous feriez mieux de réfléchir à comment survivre dans la zone anormale. Quelle mission ennuyeuse. Pourvu que ça se termine vite. Cette mission semble plus simple que prévu. Ces Chinois ont l'air vraiment faibles. Comment font-ils pour parler chinois aussi couramment? Mensa forme des machines de mort universelles. Les langues sont une compétence de base. Hier, j'ai reçu vos dossiers. Ce Suchen a une âme bestiale de niveau F. Niveau F, il ne reste vraiment personne en Chine. Il nous envoie un rebut de catégorie F. Niveau F. Je l'écraserai d'un doigt. Au fait, nous 3. Nous avons des âmes bestiales de niveau SSS. Tu es sûr de vouloir traîner ce raté de niveau F avec nous dans la zone anormale? Oncle Chou. C'est vrai. Suchen a vraiment un niveau F. Du calme. Ne laisse pas les mots de l'ennemi saper le moral. Il a pu obtenir nos données. Donc il dit vrai, non. Suchen avait bien une âme de niveau F, mais c'est une âme bestiale unique et évolutive. Après les épreuves d'entrée, son niveau est monté à B. Oncle Chou, même si Suchen est niveau B. Face à nous 3, de vrais niveaux SSS. Oncle Chou, je ne comprends pas. La grande Chine aurait du mal à trouver un porteur d'esprit au-dessus du niveau B. Quoi? Tu remets en question mon choix. Désolé, oncle Chou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Excusez-nous, nous nous sommes laissés emporter. J'ai vu tous les enregistrements des épreuves de Suchen. Sa force et son potentiel dépassent vos idées préconçues. Ne faites-vous même pas confiance à moi. Suchen, la responsabilité principale repose sur toi. Je crois en toi. Zone anormale, profondeur marine de Longai. J'annonce la compétition pour la zone anormale ouverte.
Je sens déjà leur odeur. À seulement 3 km à l'est. Parfait. Allons-y. D'abord, on se débarrasse de ces dragons inutiles. Et le boss de cette zone, on se le réserve pour un divertissement tranquille. Comme d'habitude, le premier, c'est toi qui le tues. Compris. Dans ce trou maudit, il y a des monstres à chaque pas. Il nous faut un plan d'action. Inutile. Ils viennent à nous. Impossible. Les règles de l'épreuve secrète interdisent clairement les affrontements entre participants. Ils oseraient vraiment enfreindre les règles. Comment as-tu pu percer ma technique de dissimulation? Ce type, il doit avoir une technique spirituelle oculaire rare. Vous allez vraiment nous attaquer. Selon la convention des terres secrètes, attaquer des participants d'autres pays. Ils seront immédiatement disqualifiés et sévèrement punis. Que vous êtes naïfs. Quand vous mourrez, qui saura que c'est nous les responsables? Peut-être que les monstres locaux vous ont simplement dévoré. Mon garçon, tu commences à m'énerver. Je vais maintenant te montrer ce qu'est la véritable puissance. Apparaît. Dragon Fenrir. Quelle déferlante d'énergie spirituelle. C'est une technique d'invocation. Ils sont si nombreux. C'est terrifiant. Nous sommes encerclés. Tu veux rivaliser en nombre. La pensée est matière, multiplie-toi par milliers. Technique de l'incarnation extérieure, manifeste-toi. Et c'est tout, déjà vaincu. Père, quelle est cette technique spirituelle? Allons-y. Il est temps de régler le compte du boss. Vous avez vaincu le boss du Seigneur des Mers Misérables. Niveau augmenté à 14. Calcul des points. La téléportation va bientôt commencer. Que se passe-t-il, Litanmo? Tu es inquiet. J'espère qu'ils reviendront indemnes. Tu ne t'inquiètes pas pour Franck. Mais pour Suchen, n'est-ce pas? Litanmo, comment évalues-tu les capacités de Guozen et Laenxi? Ce sont tous deux des génies, élevés par des familles nobles depuis l'enfance. Dans toute la capitale, probablement, on ne trouve pas de débutants au potentiel supérieur à ces deux-là. Mais je te le dis, Suchen est le plus puissant de tous ceux qui sont entrés dans les terres secrètes. Cela ne peut pas être, je déclare. Le vainqueur de l'épreuve du boss est l'équipe du Pays du Dragon. L'équipe du Pays du Dragon. Évaluation personnelle. Guozen niveau B, Laenxi niveau B. Suchen niveau SSS. Oui, impressionnant. L'évaluation de Suchen est au niveau SS. Général, est-ce que je rêve? Je te l'avais dit, Suchen est le plus fort. L'équipe du Pays d'Iwa a échoué à l'épreuve. Tous les participants sont tombés. Tous les participants sont tombés. Maître Suchen, qu'est-il arrivé à l'équipe de Franck? Qui sait? Peut-être que les monstres les ont dévorés. Suchen, je m'excuse pour mes paroles précédentes. Tu es incroyablement puissant. Je reconnais ma défaite. Je tiens également à m'excuser pour mon ignorance passée. Suchen, merci pour nous avoir menés à la victoire. Cette expérience vous aura servi de bonne leçon. Suchen, tu t'en es sorti de manière brillante. Je plaide personnellement pour que tu reçoives la médaille. Esprit du dragon, la médaille, Esprit du dragon, n'est-ce pas le plus grand honneur? Elle n'est décernée qu'à ceux qui ont accompli les plus grands exploits pour le pays. Alors, Suchen, outre la médaille, as-tu d'autres demandes? Parle sans crainte, dans les limites de mes prérogatives. Je suis prêt à exaucer n'importe lequel de tes souhaits. Grand frère, tu es où? Gros problème, les élèves de la classe S ont bloqué l'entrée de notre classe F. Ils défient toute notre classe. Compris, commandant Chou. À propos, j'ai besoin de votre aide. Envoyez immédiatement des hommes. Transportez-moi à l'Académie du Nord-Est avec la plus grande célérité. Vous avez probablement déjà entendu. La classe S a lancé un défi à toute notre classe. L'arène scolaire possède un mécanisme de protection. Il n'y aura pas de danger mortel, mais les blessures seront inévitables. Il y a eu des cas où des échecs ont laissé des personnes handicapées. Je sais que c'est désagréable à entendre, mais Suchen n'est pas encore revenu. Les forces sont inégales.
Je propose. Peut-être devrions-nous simplement abandonner. Professeur Qin, je suis prêt à me battre pour la classe F. Moi aussi j'y vais, Professeur Qin. Nous n'abandonnerons jamais. Bei Yutong, Wang Gao, soyez raisonnable. Ce n'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions. Su Shen a obtenu seul ce classement pour la classe F. Si nous n'essayons même pas de nous battre, et que nous abandonnons simplement, en serons-nous dignes? Les amis, savez-vous ce que Su Shen? Tu penses à notre classe F. Le jour de la rentrée, j'ai dit à Su Shen que notre classe était pleine de têtes de mules qui refusaient d'abandonner leur rêve de devenir des guerriers de l'âme. Et Su Shen m'a répondu, les gens de la classe F ont un rêve. Et ils s'y accrochent. On n'aurait jamais intégré l'académie du Nord-Est. Avec notre classement initial de F, sans ça, on n'est peut-être pas fort, mais on n'est pas des lâches. Professeur Qin, Wang Gao a raison. Même quand tout espoir s'effondre, il faut tenter sa chance, pour ne rien regretter. Ouais, au pire, ils nous évacueront sur des brancards. De quoi on a peur? On va pas laisser ces prétentieux de la classe S nous regarder de haut. Si on abandonne, comment Su Shen nous regardera après? C'est vrai, on doit pas décevoir Su Shen. On relève le défi, Professeur Qin. Puisque vous avez pris votre décision, votre professeur vous soutiendra. Montrons à la classe S ce que l'esprit véritable de la classe F signifie. Les règles du duel sont les suivantes. En cas de blessure mortelle, le mécanisme de protection s'activera. Le participant sera immédiatement téléporté hors de l'arène. Cela compte comme une élimination. La classe qui élimine tous les membres adverses l'emporte. Que tout le monde se prépare. Le combat commence dans 30 secondes. N'ayez pas peur, ils ne sont que 15. Et nous sommes 40. L'avantage numérique est de notre côté. Essayez de retenir les autres. Donnez-moi une chance de les affronter un par un. Et ce lâche de Su Shen, il est où? Il ose pas se montrer, c'est clair qu'il a triché pour ses points. Quand il s'agit d'une vraie épreuve, il s'est enfui en pissant de trouille. Des résultats obtenus par la tromperie. Mais tout ça n'était qu'une illusion. Il doit sûrement trembler de peur quelque part là. Arrête avec ces conneries. Frère Shen a été convoqué personnellement par le commandant Shu. Peut-être qu'il a déjà été recruté spécialement par l'armée. Recrutement spécial, et qui sait, peut-être que l'armée a découvert sa triche, et l'a convoqué pour un interrogatoire. Après tout, quand une merde de niveau F prend soudainement la première place, c'est juste ridicule. Inutile de gaspiller des mots pour une bande de ratés. Bientôt, vous, les moins que rien, allez découvrir ce que le vrai désespoir signifie. J'annonce le début du match. Xiao Yu de la classe F éliminé. Wu Yue de la classe F éliminé. Shen Leshan de la classe F éliminé. Vite, ils ont besoin d'aide. Oh, Professeur Qin. Vos élèves sont peut-être un peu faibles. Mais cet esprit intrépide mérite le respect. On n'a pas besoin de votre approbation. Pourquoi tant d'agressivité? Je donne juste un conseil. Abandonnez plus tôt. Sinon, quand mes élèves vont s'y mettre sérieusement, on n'en restera pas à des égratignures. Non, l'écart est trop grand. On va bientôt les perdre tous. Bei Yutong. Regarde ces ratés vaincus autour de toi. Est-ce qu'ils valent un tel sacrifice? Par respect pour le doyen Bei. On t'a épargné jusqu'ici. Abandonne maintenant, il est encore temps de revenir en classe S. Pourquoi descendre au niveau des déchets? Tu t'humilies toi-même. Revenir en classe S. Pour, comme vous, harceler les faibles, et y trouver du plaisir. Vous voulez vaincre la classe F, passez d'abord par moi. Sir Tong a raison. On est de la classe F, même en perdant. On le fera la tête haute. Les gars, suivez-moi. Créons-leur une chance ensemble. Liang de la classe S éliminé. Zhao Qian de la classe S éliminé. Wang Gao de la classe F éliminé. Je voulais encore m'amuser avec vous. Mais vous avez cherché la honte vous-même. C'est fini. Liu Sisi de la classe F éliminé. Zhang Wei de la classe F éliminé. Bei Yutong. Regarde-toi, quel spectacle pitoyable. Voilà ce qui arrive quand on fréquente les déchets. Bei Yutong, votre classe F a déjà perdu. Tout est fini. Ouf, j'arrive à temps.
Su-Shen, te voilà enfin. Attention, ils possèdent des âmes bestiales de rang S. Ils sont extrêmement puissants. Mais qui vois-je? Le lâche qui a fui le champ de bataille est de retour. Alors, tu viens jouer les héros pour sauver la belle. Je croyais que tu avais été renvoyé. Tu reviens pour te faire éjecter avec cette bande de minables. Pour montrer à quel point tu es un ami loyal. Excellent, Su-Shen est de retour. La classe F a une chance. Professeur Qin, ne vous réjouissez pas trop vite. À quoi bon un seul Su-Shen? Crois-tu vraiment qu'il puisse à lui seul affronter 13 membres de notre classe S? Ne le touchez pas pour l'instant. Le sortir simplement serait trop clément. Je vais le faire supplier à genoux. Su-Shen, va-y. Aucun d'entre nous, de la classe F, n'a reculé. Ils se sont battus jusqu'au bout. Vous avez bien travaillé. Laissez-moi le reste. Je prends le relais. Su-Shen, tu as perdu la tête. Mais qui crois-tu être? Cette bande de bons à rien joue encore les héros. Que se passe-t-il? Comment suis-je sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette lueur dorée, il y a un instant. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi avons-nous tous été téléportés? Un bug dans le champ de fumée. Classe S. Tous les participants sont éliminés. Le vainqueur de ce match est la classe F. Hurrah! Incroyable, vive frère Shen. Nous avons gagné. Mais que s'est-il réellement passé? Je n'ai vu qu'un éclair doré devant mes yeux, et me voilà dehors. Moi aussi, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Arbitre, c'est injuste. Su-Shen a encore dû tricher. On ne l'a même pas vu frapper. Pourquoi nous a-t-on tous éjectés? Su-Jing, le système d'évaluation du champ de fumée, ne présente aucun dysfonctionnement. Le fait que la classe S ait été instantanément éliminée n'a qu'une seule explication possible. L'écart de puissance entre vous et Su-Shen est si immense que le système, avant même que Su-Shen ne porte son coup, a déjà déterminé que vous seriez tous instantanément vaincus. D'où le déclenchement du mécanisme de téléportation de protection. En termes simples, vous tous avez été terrassés par Su-Shen d'un seul coup. Arrêtez de vous moquer. Lui, ce paria. Vaincre 13 membres de la classe S d'un seul coup. Pour qui se prend-il, le dieu de la guerre? Assez. Professeur Feng, que voulez-vous dire? Ce coup de Su-Shen. J'ai eu du mal à le percevoir moi-même. Une telle vitesse, une telle puissance. Si cela avait été un combat réel, vous seriez tous déjà morts. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez-vous-en. Quoi? Mais c'est un bon à rien de rang F. Comment pourrait-il posséder une telle force? Su-Shen, je me fiche du tour de passe-passe que tu as utilisé. Oses-tu m'affronter loyalement? En duel à mort. Su-Shen, tu refuses mon défi. Bientôt, l'école organisera des exercices sur le terrain. Puisque tu oses défier moi, Zheng Yufei, n'as-tu pas peur qu'il arrive quelque chose à ta classe F? Une fois dehors. Zheng Yufei, qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu menacer ouvertement tes camarades? Zheng Yufei, surveille ton langage. Tu vas trop loin. Mon père est le commandant de la garnison hors les murs. Je n'ai pas besoin de leçons de votre part, professeur d'université. Su-Shen, tu triches à chaque fois. Si tu n'oses pas accepter le défi, c'est que tu n'es qu'un lâche. Alors ne t'étonne pas si on ne fait pas de cadeau à ta classe F. Vous pouvez essayer. Ne pas chercher la mort. Zheng Yufei, je vais te tuer. Que s'est-il passé? Quelqu'un a-t-il vu? Non, rien du tout. Su-Shen ne s'est même pas retourné. Est-ce là sa véritable puissance? Même les meilleurs de la classe S, Zheng Feiyu et Lin Qingyue, se sont retrouvés totalement impuissants face à lui. Non,
Il ne méritait même pas qu'il se retourne vers eux. Je savais qu'il était premier aux examens d'entrée, mais je ne pensais pas qu'il était si fort. Mais quel monstre est-il donc? Même le jeune maître Zeng et Lin Qingyue ont fini dans cet état. Qui d'autre veut tenter sa chance? Ça suffit, arrêtez tout. Mais qu'est-ce que vous attendez? Emmenez Zeng Feiyu et Lin Qingyue à l'infirmerie. Frère Shen, t'es carrément un dieu. Monstre, t'es incroyable. C'est impossible. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Ce bon à rien de Shen. Il a défoncé à lui tout seul Zeng Yufei et Lin Qingyue. Bon à rien, mais t'es un génie. Vous avez vu ces types de la classe S. Ils ont failli faire dans leur froc de peur. Justice est faite. Est-ce vraiment le Shen que je connaissais? On dirait que toutes les rumeurs de triche étaient fausses. Shen, tu assures vraiment? Frère Shen, tu es enfin de retour. Le professeur a dit que le commandant en chef de la région militaire de Hegut avait convoqué. Raconte-nous ce qui s'est passé. Partage avec nous. L'armée avait besoin que j'accomplisse une mission. Je viens de finir et je suis rentré aussitôt. Mon Dieu. Shen. Il est déjà capable d'accomplir des missions pour l'armée. Incroyable. Comment as-tu obtenu ces scores si astronomiques? Dis-nous tout. Quel est ton secret? C'est difficile d'appeler ça un secret. Je me suis rendu au cœur de la zone secrète, et j'ai éliminé toutes les bêtes démoniaques à l'intérieur. Le cœur de la zone. C'est l'endroit où même les types de la classe S ont peur de mettre les pieds. Toi, tout seul. Oui, tout seul. Le cœur de la zone secrète. Maintenant je comprends comment il a battu le record. Avec mon niveau actuel, je n'oserais jamais y entrer. Bon, allez, arrêtez de cerner Shen. Laissez-le respirer un peu. Au fait, Shen, il y a une bonne nouvelle que tu ignores peut-être encore, puisque tu as obtenu un score sans précédent aux épreuves. Le score total de notre classe F est maintenant le premier de toute l'année. C'est pour ça que la classe S a pété un câble et nous a défiés. Il voulait reprendre la première place. D'ailleurs, dans notre classe F, on n'a toujours pas élu de délégué. Shen, et si c'était toi? Qu'en pensez-vous, les gars? On soutient à 100% Frère Shen comme délégué. Qui oserait s'y opposer? On est tous pour. Frère Shen est notre délégué. Frère Shen comme délégué, c'est mérité. Exact. Voyons qui osera encore nous regarder de haut, nous la classe F. Shen, tu acceptes de devenir le délégué de notre classe F. D'accord. Au fait, Shen, quels sont tes projets pour l'avenir? Je n'ai pas encore décidé. Puisque tu es déjà en contact avec le haut commandement de l'armée, et que tu accomplis des missions, rester à l'académie ne te sera plus très utile. Une organisation militaire n'est pas non plus nécessaire. Merci, professeur Qin. Je vais y réfléchir sérieusement. Non, non, c'est la catastrophe, professeur Qin. Shen Weijun, des gens de Shen Weijun sont arrivés en masse à l'école. Shen Weijun, que font-ils à l'école? Ils ont déjà encerclé le bâtiment scolaire. Ils exigent qu'on leur livre Shen. Shen Weijun, pourquoi viennent-ils à l'école? Tu es sûr que c'est Shen Weijun? 100%, ils sont tous en armure lourde, armés, et ils ont l'air très agressifs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tout vu. J'ai même vu arriver le maire Lin Yuanshan et Shen Weijun, ainsi que le commandant Zheng Shixin. Allons, sortons voir. Shen, ne t'emballe pas, la situation n'est pas claire. Shen Weijun est venu en force, clairement pas avec de bonnes intentions. Professeur, ils viennent pour moi. Je ne peux pas me cacher. Que se passe-t-il? Le maire et le commandant Zeng sont tous les deux là. C'est un spectacle beaucoup trop effrayant. Je viens d'entendre ça d'un ami de la classe S. Le fils du commandant Zeng, Zeng Yufei, et la fille du maire, Lin Qingyue, ont tous les deux été sauvagement battus. On dit que Zeng Yufei n'a pas survécu. Quoi? Qui a eu l'audace de faire ça? Pourtant Zeng Yufei et Lin Qingyue sont les meilleurs génies de la classe S. Mais, c'est Shen, celui de la classe F. Arrête ton char. Shen, cette bonne à rien de la civilisation Kunxiao. Comment aurait-il pu vaincre Zeng Yufei? C'est pourtant vrai. Aujourd'hui, il y avait un match défi entre les classes S et F. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shen n'a utilisé qu'une seule technique, et a vaincu toute la classe S en un instant. Oui, Zeng Yufei n'a pas accepté le résultat du combat. Il a lâchement attaqué Shen par derrière. Et ce n'est qu'alors que Shen a répliqué, et l'a achevé. À ce moment-là, Shen se tenait simplement là, et demandait s'il y avait encore des mécontents dans la classe S. Et ces types, qui regardent habituellement les autres de haut, n'ont même pas osé ouvrir la bouche. Ah, maintenant je comprends. Maintenant je vois pourquoi le commandant Zeng semble avoir perdu la tête. Il est venu venger son fils. Commandant Zeng, Merlin. Ceci est l'académie de North River, un lieu d'enseignement et d'éducation. Pas un champ de bataille pour votre garde municipale. Je ne veux pas perdre de mots.
Si aujourd'hui tu ne livres pas cette ordure nommée Suchen, je réduirai ce bâtiment scolaire en poussière. Si tu ne cèdes pas, ne t'en prends qu'à toi-même 6 mois, Zeng, ne te montre pas le respect dû à un directeur. B. 3 fois. 1, 2. Directeur Bei. Suchen a commis un meurtre en public. Non seulement il a brutalement battu ma fille Lin Qingyue, mais il a aussi sauvagement tué le fils unique du commandant Zeng, Zeng Yufei. Un tel fou est un véritable fléau pour un établissement scolaire. Êtes-vous sûr de vouloir couvrir un tel tueur impitoyable? Bei, aujourd'hui tu dois convoquer Suchen. Mon Dieu. Si même le maire le dit, alors c'est vrai. Suchen a vraiment tué Zeng Yufei. C'est horrible. Et il est toujours second à rien de la classe F. Tu es fou, Zeng Yufei et Lin Qingyue ensemble ne valaient pas un seul de ses coups. Et tu oses encore l'appeler une ordure. Merlin, commandant Zeng. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. J'ai moi aussi déjà enquêté sur cette affaire. Les faits diffèrent de vos dires. La vérité, c'est qu'après la fin du match défi, Zeng Yufei n'a pas accepté le résultat, et a été le premier à attaquer lâchement Suchen par derrière. Même Lin Qingyue s'est jeté la première sur Suchen. Et ce n'est qu'alors que Suchen a répondu. Que voulez-vous dire par là? Voulez-vous dire que mon fils est responsable de sa propre mort? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais la question de savoir si Suchen avait raison devrait être décidée par les forces de l'ordre et la loi. Depuis quand la garde municipale a-t-elle le droit d'arrêter des gens dans mon académie? Votre devoir est de protéger la ville. Pas de servir d'armée privée à qui que ce soit. Je m'en fiche, Suchen a tué mon fils. Aujourd'hui, il paiera de sa vie. Bei, je te le demande une dernière fois. Le livre tue ou non? Si tu oses encore interférer, je te réduirai en miettes toi aussi, vieil homme. Eh bien, commandant de la garde municipale, abus de pouvoir, règlement de compte personnel. Voyons voir. Qui osera faire du grabuge à l'académie de North River? J'ai entendu que vous me cherchiez. C'est Suchen. C'est toi qui as tué mon fils, Zeng Yufei. Oui, c'est bien moi. Et Saint-Perlin, c'est aussi vrai. C'est aussi moi qui ai blessé votre fille. Suchen, ne dis pas de bêtises. Directeur, ce n'était pas comme ça. Suchen ne voulait blesser personne. Après le match, Zeng Yufei a attaqué le premier par traîtrise. Nous l'avons tous vu. Je peux tout expliquer. Vous avez tous entendu, il a avoué lui-même. Au bord de la mort, et toujours aussi arrogant. Aujourd'hui, nous vengerons notre fils. À travers moi. Zi 11e, qu'est-ce que tu manigances? C'est une académie. Et Suchen est notre homme de Longting. Commandant Shu Jingfeng. Suchen est sous la juridiction de Longting. Même s'il a violé tous les préceptes. Son jugement. C'est le tribunal militaire de Longting qui devrait juger cette affaire. Suchen, depuis quand la garde municipale a-t-elle le droit de s'immiscer dans les affaires internes de Longting? Saint-Perlin. Expliquez-moi donc. Pourquoi avez-vous amené autant de gardes ici, et fait irruption dans l'académie de la rivière du Nord? Vous tenteriez une rébellion. Commandant Shu, c'est un malentendu. Nous n'avons jamais eu une telle intention. Commandant Shu, défendez-nous. Mon fils Zeng Yufei, un génie doté d'une âme de longévité, l'espoir de toute la rivière du Nord, a été sauvagement assassiné par Suchen. Oui, commandant Shu. Ma fille Lin Qingyue, également un génie de niveau S, a été grièvement blessée par son complice. Elle est toujours inconsciente. En un seul jour, notre ville a perdu 2 grands talents. Quelle perte tragique. Ce jeune homme est cruel et impitoyable, totalement inhumain. Directeur Bei, cela fait longtemps. Commandant Shu, quel bon vent vous amène. Le vieux chef d'état-major ne se sent pas très bien ces derniers temps. Il pense souvent à vous. Il m'a chargé de vous dire de lui rendre visite quand vous aurez le temps. Je comprends. Dès que j'aurai réglé les affaires de début de semestre, je viendrai. Le chef d'état-major, lequel serait-ce? Le puissant Bei du front sud. Le deuxième après le suprême, qui domine des milliers d'hommes. La grue blanche. Et son nom de famille est aussi Bei. Est-ce possible qu'il soit le fils de ce chef d'état-major? Mon Dieu, quelle ascendance redoutable. Mais alors, pourquoi se cache-t-il dans la forteresse de la rivière du Nord en tant que simple directeur? Bon, nous en reparlerons plus tard. Directeur Bei, soyez assez aimable pour m'expliquer. Que se passe-t-il exactement ici? Commandant Shu, directeur Bei. Je suis King Xuan, professeur principal de la classe F. Cette affaire, je la connais mieux que quiconque. Tout a commencé
Quand la classe S a contesté notre classement et nous a lancé un défi, ils en sont eux-mêmes à l'origine. Au final, ils ont perdu. Après le match, Zheng Yufei, incapable d'accepter la défaite, a exigé un duel à mort contre Su Shen. Su Shen a refusé. Alors Zheng l'a attaqué par derrière. Ce n'est qu'à ce moment que Su Shen a été contraint de se défendre, et lui a infligé de graves blessures. Ensuite, Lin Qingyue, sans comprendre la situation, a également attaqué Su Shen. Et Su Shen, en se défendant, l'a blessé à son tour. Du début à la fin, ce sont eux les instigateurs. Su Shen n'a agi que dans le cadre d'une légitime défense. Commandant Shu, de nombreux enseignants et étudiants étaient présents sur la place à ce moment-là. Ils sont tous témoins. Et ce n'est pas tout. Pour forcer Su Shen à accepter le défi, Zheng Yufei a publiquement menacé tous les étudiants de notre classe F. Il a dit que si Su Shen n'acceptait pas, alors nos étudiants subiraient des accidents lors des futures épreuves sur le terrain. Même face à une telle menace, Su Shen n'a pas attaqué immédiatement. L'enseignante Qin a raison. C'est Zheng Yufei qui a frappé le premier. Son coup visait à tuer Su Shen. Si Su Shen n'avait pas réagi aussi rapidement, c'est lui qui serait mort aujourd'hui. Feng Jin, avancez. Commandant Shu, voici Feng Jin, professeur principal de la classe S. Feng Jin, confirmez-vous les propos de l'enseignante Qin et des étudiants? Est-ce exact? Oui. Tout a commencé comme une simple compétition entre classes. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. Les faits sont là. La vérité est établie. Les actions de Su Shen relèvent de la légitime défense la plus pure. Dans notre monde, si une partie utilise la force la première, l'autre partie bénéficie désormais d'un droit de défense illimité. C'est une loi de fer, inscrite dans le code fédéral. Par conséquent, Su Shen est innocent. Il ne porte aucune responsabilité. Contrairement à vous. Le clan Zheng de Yueyuanshan, en tant que gouverneur de la forteresse de la rivière du Nord et commandant de la garnison, vous avez violé la loi que vous étiez censé protéger. Vous avez outrepassé vos pouvoirs lors de l'arrestation, abusé de votre autorité sans procès ni enquête, envahi l'académie avec vos soldats, et tenté de faire justice vous-même sur Su Shen, un membre de notre organisation, Longtin. Vous n'avez vraiment aucune crainte. Assez. Je suis venu aujourd'hui pour annoncer quelque chose d'important. L'étudiant Su Shen, très récemment, a représenté notre pays dans la bataille pour la zone secrète contre Sakura. Et lors de ce combat, il a accompli un véritable exploit. Au nom de notre état du dragon, il a conquis le droit de possession permanent de cette dimension secrète. Après examen conjoint par le haut commandement de Longtin et le commandement militaire, l'étudiant Su Shen se voit décerner une récompense spéciale, la médaille de l'âme du dragon. Quoi? La médaille de l'âme du dragon. Est-ce que j'ai bien entendu? N'est-ce pas cette récompense légendaire, décernée uniquement aux mages ayant contribué de manière exceptionnelle à la nation? Le plus grand honneur. Su Shen est probablement le plus jeune récipiendaire de cette médaille. Obtenir la médaille de l'âme du dragon à son âge. Comme je suis jaloux. Excellent, Su Shen. Tout simplement génial, incroyable. Notre académie de la rivière du Nord. Est-ce que nous avons vraiment un récipiendaire de la médaille de l'âme du dragon? Tiens. Su Shen, approche. Bon travail, mon garçon. Tu n'as pas déshonoré Longtin. À propos, je ne suis pas venu à la ville de la rivière du Nord uniquement pour la médaille. J'ai une nouvelle mission pour toi. Quelle mission? Récemment, des anomalies massives d'énergie démoniaque ont été détectées sur tout le territoire de l'État du Dragon. Le commandement militaire a décidé de former plusieurs groupes opérationnels spéciaux, et a invité les unités conjointes de mages de l'ONU à mener une enquête conjointe. Tes actions ont été très appréciées par le haut commandement. Ils ont personnellement demandé de t'inclure dans le groupe spécial de première ligne. En tant que participant clé, tu opéreras conjointement avec les unités de mages de l'ONU. Mon Dieu! Accomplir une mission avec les forces de l'ONU. Frère Shen, le haut commandement a vraiment des yeux pour lui. Il va monter jusqu'au ciel. La médaille de l'âme du dragon. La demande personnelle du commandement d'entrer dans le groupe de première ligne. Ce bon à rien de Su Shen a-t-il vraiment atteint un tel niveau? Et moi qui pensait qu'il n'était pas digne de Qingyue? Je le croyais être un raté sans espoir. Si seulement Qingyue ne l'avait pas quitté à l'époque, et l'avait soutenu avec tout le clan. Notre clan là ne serait-il pas maintenant? J'ai détruit de mes propres mains la voie de notre clan vers les cieux. Je suis juste un idiot. J'ai compris. Après mon départ, beaucoup voudront sûrement s'en prendre à notre classe F. Plutôt que d'attendre qu'ils attaquent la classe F en mon absence, il vaut mieux tout de suite que je lance un défi à toute la promotion d'anciens élèves. Tu as bien entendu. Il veut défier toute notre promotion à lui tout seul. Est-ce que c'est normal? Ne me regarde pas, je ne veux pas me battre contre lui. Frère Shen. Su Shen. Pars courageusement sur le front et montre de quoi tu es capable. Ne t'inquiète pas. Compte tenu des résultats exceptionnels de la classe F. Lors du concours avec la classe S, j'annonce
Le classement actuel de la classe F est désormais définitif. Excellent. Tout ça, c'est grâce à frère Shen. Su Shen. Maintenant, tu peux être tranquille, par accomplir ta mission en toute sérénité. Nous attendrons ton retour. Un bon garçon, avec un sens du devoir et de la camaraderie. Tous les soucis sont derrière toi maintenant. Viens, je vais te montrer notre base d'entraînement de Longting. La base d'entraînement de Longting. On dit que les ressources d'entraînement y sont empilées à la montagne. Mais ce n'est pas que les ressources. Les rumeurs disent que les instructeurs là-bas, ce sont de véritables dieux de la guerre, ayant traversé des montagnes de cadavres et des rivières de sang. Une seule de leurs directives vaut des années de nos entraînements acharnés. Seuls les plus forts peuvent entrer à Longting. Et Su Shen est déjà incroyablement puissant. Maître Qian, prenez soin de vous, camarades de classe. Délégué. Nous attendons ton retour. Délégué, nous t'attendons. Moi aussi, je veux intégrer ce groupe opérationnel spécial. Mes capacités correspondent parfaitement aux exigences. Aide-moi à y entrer d'une manière ou d'une autre, d'accord? Me voilà, le centre d'entraînement de Longting. Les meilleurs maîtres Unshi du pays. On peut dire qu'ils sont presque tous rassemblés ici. Le temps est compté, je serai bref. Dans 4 jours, l'opération d'encerclement commence. Tu dois te préparer à l'avance. Que dois-je faire? Ta force dépasse largement le niveau Tongjin, mais ton niveau de force spirituelle reste ton point faible. Ta mission, c'est de l'augmenter autant que possible en 4 jours. Idéalement, dépasser le 20e niveau. Avec tes capacités au combat, le commandement te confiera probablement la mission la plus dangereuse. Alors prépare-toi mentalement. Compris. Jia Chuan, conduis-le au dortoir. Assure-lui les meilleures conditions. À vos ordres, commandant. Camarade Su Shen, suivez-moi, s'il vous plaît. Su Shen. Su Shen, laisse-moi te présenter ton nouveau partenaire. Il participe aussi à cette opération. Bei Yutong. Qu'est-ce que tu fais ici, et pourquoi je ne serai pas là? Ne me regarde pas de haut, surtout. Je suis tout de même 2e de la province aux examens de cette année. Même si, évidemment, je suis loin de toi, le monstre. Tu as rejoint l'organisation Lunti. On n'entre pas si facilement à Lunti. Leurs exigences sont très élevées. Je m'entraîne ici temporairement. Dans 4 jours, je partirai en mission avec toi. Je vois. Su Shen, allons nous entraîner ensemble demain. À 2, c'est plus efficace. Le commandant Shu a dit qu'on recevra les renseignements sur l'opération demain. Il faut absolument monter de niveau. Ces derniers jours, dès que je ferme les yeux, je vois Yu Fei, couvert de sang, devant moi. Il pleure et demande. Papa, pourquoi tu ne m'as pas vengé? Il était mon seul fils. Et maintenant, il ne me reste plus rien. À quoi bon vivre alors? Frère Zen, accepte cette perte. Comment va Qing Yue? Sa vie est sauvée. Mais les médecins disent, 6 mois sans aucune charge. Une récupération complète reste incertaine. Et ce Su Shen. Il fait maintenant partie de Longting. L'atteindre est devenu incroyablement difficile. Heureusement, ils sont venus à nous. Des amis de l'organisation Mensa. Ce Su Shen, dans le monde secret, a tué 3 de nos génies de niveau SS de Mensa. Mensa n'a jamais connu une telle humiliation. Ce gars progresse à une vitesse effrayante. Si on ne l'élimine pas maintenant, il deviendra notre plus grande menace. Votre vendetta personnelle, nous pouvons nous en charger. Ce parvenu qui se prend pour un génie considère les vies humaines comme de la mauvaise herbe. Sa mort sera méritée. Su Shen a osé lever la main sur ma fille. Il paiera de son sang. Ne vous inquiétez pas. Nous prenons cela en charge. Pour Su Shen, c'est la fin. Mais j'aurai besoin de votre pleine coopération. Bien sûr. Les faux documents dont vous avez besoin, et toutes les informations sur Su Shen, seront à vous dès ce soir. Et si, juste hypothétiquement, vous échouez, alors nous, dans nos opérations, il n'y a que 2 issues. Soit l'ennemi meurt, soit c'est nous qui mourrons. Les morts ne vous trahiront pas. Commandant Zeng, êtes-vous rassuré maintenant? « 15 créatures des marais ont été éliminées. Vous avez obtenu 1500 points d'expérience. Félicitations, vous avez atteint le niveau 15. Les points de caractéristiques ont été attribués automatiquement. Félicitations, maître, pour l'éveil de votre capacité. Armure impenetrable. Une compétence passive. Invulnérable aux armes. Insensible au feu et à l'eau. Imperméable à la magie. Le rang du grand sage a été élevé au niveau F. C'est tout, je n'en peux plus. Su Shen, faisons une pause.
Mes forces sont à bout. Cette purge me semble suspecte. À chaque fois que ces créatures se déchaînent, quelque chose de plus grand émerge. On dirait qu'une tempête se prépare. Exactement comme à Bay, il y a 8 ans. Oui, s'il n'y avait pas un chef derrière elle. Cette vermine ne serait qu'une bande de voyous. Elle ne pourrait pas former une meute. Et elle n'oserait certainement pas attaquer les villes. J'espère que cette fois, la tragédie de Bay ne se répétera pas. Ce massacre qui a coûté tant de vies. Quelle vitesse! Attention! Armure impenetrable. Niveau 30. C'est impossible. Dans ce donjon, le plafond est seulement au niveau 20. Élévation au rang SS. Suchen, tu m'as encore sauvé. Pas maintenant. Tu as vu la notification du système. À propos de l'infection de l'ancien dieu, la peste de l'ancien dieu. Oui. Je pense que c'est à cause d'elle que son niveau est si anormal. Cette soi-disant peste. Ne serait-elle pas la cause des récentes attaques à travers le pays? Les légendes parlent des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils incarnent la peste, la guerre, la mort et la famine, et l'ancien dieu de la peste. C'est le seigneur des fléaux, Barlog. C'est plus grave que nous ne le pensions. Il faut en informer immédiatement les supérieurs. La peste de l'ancien dieu, c'est vraiment un signe inquiétant. Mais il ne faut pas paniquer. Les anciens dieux sont enfermés dans un sous-espace depuis des dizaines de milliers d'années. De telles fuites de pouvoir se produisent dans l'histoire. À peu près tous les quelques décennies. Les conséquences ne seront pas si graves. Donc vous voulez dire. Mais les informations que vous avez apportées sont très importantes. Cela indique que de nouvelles fissures sont apparues dans le sous-espace. Les mouvements actuels des monstres pourraient être liés à l'infection par la peste ancienne. Vous avez bien fait. J'ai déjà pris note de vos mérites. Nous faisions simplement notre devoir. Excellent. Au fait, Suchen, jusqu'à quel niveau es-tu monté? Je suis actuellement au niveau 23. Si vite. Avec un taux de croissance pareil. Le niveau maximum de 35 est à portée de main. Beaucoup de vétérans de Longting sont seulement autour du niveau 30. Je vais justement te parler de ta nouvelle mission. Selon les données du front, le centre de commande du nid de monstres en mer de l'Est est un monstre muté de classe S. Le ver cérébral. D'après les estimations actuelles, il suffit de l'éliminer, et le nid s'effondrera de lui-même. Pour cela, nous nous sommes associés aux meilleurs éveillés d'autres pays, et avons formé une unité d'assaut d'élite, pour une opération de décapitation. Suchen, tu représenteras notre pays dans cette unité. Et moi, commandant, je veux y participer aussi. Tes forces ne sont pas suffisantes pour participer à l'opération de décapitation. Tu seras affecté à l'unité de soutien latéral, pour nettoyer les monstres périphériques, et couvrir les forces principales. Pas assez de force. C'est vraiment frustrant à entendre. Yutong, ceci est un champ de bataille. Chaque poste, chaque mission, est une contribution à la nation. Ne cours pas après la gloire, ne cherche pas les ennuis. Exécute les ordres. À vos ordres. Cette fille. S'il t'arrive quelque chose, comment pourrais-je me justifier devant ton grand-père, le chef d'état-major? Entrez. Suchen. Laisse-moi te présenter, le chef du département des renseignements de l'organisation Longting, Jiang Fei. Enchanté. Son esprit bête est un tireur mental, une rareté absolue. En matière de reconnaissance et de collecte de renseignements, c'est un expert incontesté. Pour l'opération de décapitation, notre pays ne sera représenté que par vous deux. Il sera ton adjoint, et te fournira les renseignements nécessaires. Camarade Suchen, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je ne suis pas très fort dans les affrontements directs. Je compterai donc sur votre protection pendant l'opération. Pas de cérémonie, ministre Jiang. Je vous en serai reconnaissant. Commandant Suchen, ministre Jiang, nous ne pouvons vous accompagner que jusqu'ici. Nous devons maintenant retourner d'urgence sur le front principal. Merci pour votre service. Retournez-y, prenez soin de vous. À vos ordres. Nous vous souhaitons la victoire. Il paraît que l'opération ne compte que 4 personnes. Pour éviter d'attirer l'attention du ver cérébral, le commandant a réduit l'équipe au strict minimum.
Je comprends. Allons-y. Les représentants de Donta et Mao Xiong nous attendent déjà. On dirait que nous sommes arrivés. Bonjour. Nous représentons la Draconie. Jiang Fei, Suchen. C'est quoi ça, la Draconie? Il nous envoie un étudiant. Un gamin. Je parie que tu n'es même pas en âge de boire. Écoutez, c'est votre Draconie qui a insisté pour réduire les effectifs. Chaque pays n'envoie qu'un seul combattant comme force principale. Nous avons respecté l'accord. Et vous, bon sang. Vous nous envoyez un gamin pour faire nombre. Vous voulez qu'on le couvre? Ça suffit, James. Nous sommes sur le territoire de la Draconie. Mesure tes paroles. Crois-moi, Marc, il ne s'agit pas de savoir à qui appartient ce territoire. Il s'agit de la vie de nous tous. Ne fais pas attention, c'est son caractère. Le temps presse. Passons directement aux choses sérieuses. L'objectif de cette opération, vous le connaissez probablement déjà. Selon nos renseignements, dans la région montagneuse du Sud-Est, s'est erré un esprit bête de niveau 40, un maître des bêtes, le ver cérébral. Nous avons la preuve que les récents nids de bêtes sur la côte étaient sous son contrôle. Si, après la mort du ver cérébral, les nids se retirent d'eux-mêmes, cela prouvera qu'il ne s'agissait que d'une catastrophe de niveau B. La menace sera éliminée. Mais si les nids ne s'arrêtent pas, la situation deviendra bien plus complexe. Son corps entier est recouvert d'écailles comme celle-ci. Sa défense est incroyablement élevée. Notre précédente équipe de reconnaissance, à bout de force, a réussi à en détacher seulement ce petit fragment. Maintenant, c'est ton tour. Fais-moi confiance. Très bien. L'énergie sur cette écaille est encore fraîche. Sa localisation approximative, je l'ai déjà verrouillée. Alors ne perdons plus de temps. En route. Mais c'est un infecté par la peste ancienne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant je comprends comment il contrôle autant de créatures. Ce n'est pas un maître des bêtes ordinaires. C'est un mutant, infecté par la peste ancienne. Regardez, il n'y a pas une seule bête gardienne autour de lui. C'est l'occasion parfaite pour l'achever. Ne te précipite pas, James. Si ce ver cérébral mutant agit seul, sa puissance dépasse clairement toutes nos prévisions. Laisse-moi d'abord identifier son point faible. N'agissez pas sous le coup de la colère, alors dépêche-toi. Il y a du mouvement à l'entrée. Merde, le temps est écoulé. On ne peut pas le laisser convoquer toutes les créatures des environs. Petit. Occupe-toi de la vermine à l'entrée. Marc, démon stellaire, en avant. Détruisez le ver cérébral, rapidement et avec détermination. Son point faible, c'est le ventre. C'est le seul endroit sans armure. Il faut trouver un moyen de le retourner. 1921. Retournons-le. Cette chose pèse, sans exagérer, des centaines de tonnes. Je vais, bon sang, trouver un point d'appui au milieu. C'est le seul moyen de le faire basculer. Ça ne marche pas. Ce ver cérébral est trop puissant. Écartez-vous vite. Laisse-moi essayer. Quelle est cette étrange capacité? Notification du système. Élimination d'une bête démoniaque de niveau 35, classe, démocratie. L'expérience de contrôle électrique augmente de 1,5 million. Félicitations, maître. Niveau élevé à 32. Félicitations, maître, pour l'obtention de l'art divin, Fat Tiang Xiangdi. Félicitations, maître, pour l'obtention de l'art divin, nuage originel doré. Bête divine, Qitianda Sheng. Percée de rang au niveau 3S. Élévation au rang divin. Capacité spéciale débloquée, descente de la vraie divinité. Félicitations, maître. Il s'avère qu'au-dessus du rang SSS, il existe aussi un rang divin. Oui, c'est bien le grand sage, égal du ciel. Bon, c'est réglé. Bon sang, c'était quoi cette épée de l'âme? Frère, je t'ai mal jugé auparavant. Je ne pensais pas que tu étais si fort. Je m'excuse pour notre manque de tact.
C'était quoi, cette épée de l'âme? C'est un secret, Su-Shen. L'organisation t'a choisi comme force de combat principale. Et visiblement, ce n'est pas pour rien. Su-Shen, attention. C'est impossible. Père. Prenez les vivants. Trop tard. Ils ont pris du poison. C'était caché dans une dent. La mort est instantanée. Nous sommes des gens de l'extérieur. Tu as offensé quelqu'un récemment. Lin Yushan, le maire de la ville. Ce sont eux. J'ai plusieurs ennemis. Mais sans preuve, toute supposition est vaine. Ne t'inquiète pas. Je suis justement spécialisé dans l'art de faire parler les morts. Alors. J'ai extrait leurs souvenirs. Ils sont de l'organisation, Mensa. Replions-nous. Je vais d'abord transmettre un message concernant l'attentat contre toi. On discutera de tout à la base. Je le dis tout de suite, je ne connais pas ces fous de Mensa. Ne pensez même pas à me suspecter. J'ai vu l'énergie démoniaque se dissiper, et j'ai compris que vous aviez réussi. Vous vous en êtes bien sorti. Su-Shen, j'ai entendu dire qu'on avait attenté à ta vie. Tu n'as rien. Su-Shen. On m'a dit que tu avais été confronté à des assassins de Mensa. J'ai failli mourir de peur. Commandant Shu, concernant cet attentat. Il y a encore quelques découvertes. Parle. Après avoir lu la mémoire des assassins, j'ai confirmé leur appartenance à l'organisation Mensa. Mais, plus importante encore, cette opération est liée au maire de Bei, Lin Yushan, ainsi qu'au commandant Shen Weijun, Zheng Shixin. Ces deux-là ont fourni à Mensa des données détaillées sur Su-Shen, et, profitant de leur position officielle, ont fabriqué de fausses pièces d'identité légales pour les assassins de Mensa, leur permettant de se déplacer librement sur le territoire de Longo. Quoi? Collaborer avec une organisation d'assassins étrangères, attenter à la vie d'un des nôtres, n'est-ce pas de la trahison envers l'État? Su-Shen, ne t'inquiète pas, je vais tout raconter à mon grand-père, sans rien omettre. Ces deux traîtres ne vont pas échapper à la justice. Nous allons rétablir la justice pour toi. Cette affaire est d'une gravité exceptionnelle. Une collusion avec des forces étrangères, une tentative d'assassinat contre un génie et l'avenir de notre pays du dragon. C'est une trahison envers l'État. Impardonnable. Su-Shen, vous avez fait du bon travail. Je vais en informer immédiatement les plus hautes autorités. Le tribunal militaire et la direction générale de la sécurité publique vont s'en charger conjointement. Toi, repose-toi bien pour l'instant. Nous allons te donner un congé. Laisse-nous nous occuper du reste. À vos ordres. Chef Zheng, pourquoi n'avons-nous toujours pas de nouvelles de Mensa? Normalement, nous devrions déjà avoir des résultats. Pourquoi paniquer? Les mercenaires de Mensa sont les meilleurs au monde. Si l'on prit cette affaire en main, ce type nommé Su n'a aucune chance de s'en sortir. Il ne nous reste plus qu'à attendre de bonnes nouvelles. Patron de l'usine. Désastre, un véritable désastre. Nous sommes encerclés par les forces de sécurité et l'armée. Qu'est-ce que tu as dit? Selon les résultats de l'enquête, le maire de Northern Fusion, Lin Yuanshan, et le commandant de la garnison, Zheng Shixin, ont conspiré avec l'ennemi pour assassiner le génie de notre nation, Su-Shen. Les preuves sont irréfutables. Un crime d'une gravité extrême. Tous deux sont condamnés à mort pour haute trahison. Sentence à exécuter immédiatement. Non, je suis innocent, c'est une calomnie. Injustice, on nous a calomniés. Su-Shen, tu es là. Que se passe-t-il? Tu as un jour de congé rare aujourd'hui. Tu ne devrais pas passer tout ton temps à t'entraîner au dortoir. C'est ennuyeux. Allons plutôt admirer les fleurs. D'accord. Su-Shen, ce que nous faisons là. Est-ce que ça compte comme un rendez-vous? Et toi, qu'en penses-tu? Comment pourrais-je le savoir? Je ne te parle plus. Il est presque midi, j'ai faim. Allons manger. Si tu ne m'avais pas sauvée dans le monde secret, je serais probablement morte. Alors laisse-moi t'inviter cette fois-ci. Alors invite-moi 2 fois. Tu es vraiment radin. D'accord, ce n'est que 2 fois. Je t'invite. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt pour ton anniversaire? Su-Shen, tu ne te souviens même pas de ton propre anniversaire. Merci, ça fait des années que je ne célèbre plus mon anniversaire. Pourquoi? Depuis que mes parents sont morts lors de l'invasion des monstres à la forteresse de North River, il n'y avait plus personne pour le célébrer. Désolé, je ne voulais pas créer une atmosphère aussi lourde. Je ne pensais pas que tu savais aussi t'excuser. Bon, assez parlé de ça. Soufflons les bougies et faisons un vœu. Je n'ai pas vraiment grand-chose à souhaiter. Je n'ai toujours eu qu'un seul souhait. Éradiquer tous les monstres de ce monde, pour venger mes parents.
Suchen, laisse-moi t'aider à réaliser ce souhait. Soyons ensemble. D'accord. À propos, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Grâce à mes excellents résultats lors de cette opération, je suis maintenant aussi membre de l'organisation, Dragonfields. Maintenant, nous pouvons nous entraîner et accomplir des missions ensemble. Suchen, bonjour. Il fait si beau aujourd'hui, on va dans le monde secret. Parfait, c'est le moment idéal pour s'entraîner. Regardez, c'est Suchen, c'est lui qui a vaincu seul le ver cérébral. On dit qu'il a été la force principale lors de l'opération de décapitation. Incroyablement fort. Suchen. Commandant Shu. Bonjour, camarade commandant. Suchen, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Concernant la dernière opération de décapitation, selon l'évaluation des Nations Unies, tes actions ont joué un rôle décisif dans le succès de la mission. Après discussion conjointe entre l'ONU et le Haut Commandement de Longtian, il a été décidé de te décerner la médaille du héros. Je vous informe, commandant Shu. Rapport urgent. Une invasion de monstres s'est produite à Bei, la plus importante depuis un siècle. Selon la garnison frontalière, la ville est tombée il y a 10 minutes. De nombreuses victimes. Quoi, Bei? À mes ordres. Toutes les unités de combat cessent immédiatement leur mission en cours. Rassemblement sur la plateforme héliport dans les 5 minutes. Objectif, la ville de Bei. À vos ordres. Commandant Shu, il faudra du temps aux forces principales pour arriver. Je possède une capacité divine, le nuage d'or. Je peux parcourir des milliers de lieues en un instant. Laissez-moi me rendre sur place en premier. Combien de personnes pouvez-vous emmener avec vous? 2 au maximum. Bien. Jiang Fei, Bei Yutu. Vous deux, accompagnez-le. Déployez-vous immédiatement. Vous êtes le premier échelon. Votre mission, évaluer la situation. Contenez les hordes de monstres, gagnez du temps pour les forces principales. Compris. Suchen. Bei. L'Académie Bei. Tout va bien pour eux. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Nous y serons bientôt. Tenez bon, tout le monde. Derrière nous se trouve l'abri numéro 3. Chaque seconde supplémentaire que nous tenons offre aux civils à l'intérieur une chance supplémentaire de survie. Commandant. Ma force spirituelle s'épuise. Ils sont trop nombreux. Nous n'y arriverons pas. Des renforts. Nous sommes sauvés. Excellent. C'est Longtin. C'est Longtin. Bei a une chance. Nous sommes l'avant-garde de l'organisation Longtin. Les principales concentrations de monstres en ville ont été éliminées. C'est temporairement sûr ici. Qui est le plus gradé ici? Le nettoyage est terminé. Comment est-ce possible? Je suis le nouveau commandant de la garde urbaine de Bei. Liu Zi. Parfait, commandant Liu. J'ai besoin immédiatement d'une carte complète de tous les abris de la ville, des données sur la population et des détails précis sur la recrudescence des monstres. Vous pouvez aller vérifier si ceux que vous cherchez sont en sécurité. Je m'occupe de la collecte d'informations ici. Commandant Liu, l'Académie Bei. Où sont les étudiants et les enseignants de l'Académie Bei? Que leur est-il arrivé? L'Académie Bei. Ils sont tous dans le plus grand abri numéro 3, juste ici. Pour le moment, ils sont en sécurité. Allez, accompagnez-les à l'intérieur. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous voulez dire que mon père est mort? Oui, mademoiselle Bei. L'attaque a été trop soudaine. Pour assurer l'évacuation sécurisée des étudiants vers l'abri, le directeur Bei a personnellement dirigé l'équipe de couverture. Beaucoup ont vu de leurs propres yeux comment il a été tué. Mais jusqu'à la dernière seconde, il n'a pas reculé d'un pas. C'est impossible. Merci. Veuillez accepter mes condoléances. Le directeur Bei est notre héros. Mon grand-père est un haut gradé militaire. Il a toujours espéré que mon père quitte l'enseignement et rejoigne l'armée. Mais mon père, il aimait simplement enseigner, éduquer les élèves. Il pensait que former plus de talents était plus important que de combattre seul sur le champ de bataille. À cause de cela, ils se sont disputés avec mon grand-père pendant des décennies. Mon père avait un caractère têtu. S'il décidait quelque chose, personne ne pouvait le faire changer d'avis. Et ce n'est que ces dernières années, lorsque mon grand-père a vieilli, qu'ils se sont progressivement réconciliés. Mon père disait qu'une fois qu'il aurait réglé le début de l'année scolaire, il m'emmènerait certainement rendre visite à mon grand-père. Mais maintenant, il n'en a plus l'occasion. Tu sais, Suchen, dans toute la vallée, seule notre académie, Bei, possède une classe F. Parce que mon père disait qu'il voulait donner une chance aux étudiants qui avaient un rêve. C'est pourquoi quand je suis passé de la classe S à ta classe F, il a été surpris, mais n'a pas essayé de m'en dissuader. Parce qu'à ses yeux,
Les étudiants de classe A et les étudiants de classe F étaient tous ces élèves de la même manière. Ils traitaient tout le monde exactement de la même façon. Le directeur Bei était un grand directeur. Et un grand-père. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus égoïste. Yu Tong. Père. Il a protégé avec sa vie tout ce qu'il aimait. Sois fier de lui. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je serai toujours à tes côtés. Je ne peux plus pleurer. Papa ne voudrait sûrement pas me voir comme ça. Su Shen. Allons voir comment se porte la classe F. D'accord. J'ai entendu. Su Shen, Yu Tong, vous êtes là. Professeur Qian, vous êtes blessé. C'est le délégué, Sœur Yu Tong. Comment va tout le monde? Tout le monde va bien. Quelles sont les nouvelles de la classe F? Nous. Prends ton temps, explique-nous calmement. Les monstres ont percé nos défenses. Ils étaient une horde, ils ont envahi le campus. Beaucoup de professeurs et d'étudiants des années supérieures sont restés volontairement pour nous gagner du temps. C'est Wang Gao. C'est Wang Gao, lui. Avec Li Yang, Zhang Wei, Liu Fanfan et Zhao Shui. Ils étaient 5. Ces 5-là ont été les premiers à se jeter en avant. Ils nous criaient de fuir. De leur corps, ils ont détourné une meute de monstres. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu les sauver. J'ai donné tout ce que j'avais, mais je n'ai pas réussi à les sortir de là. Non, professeur Qian, ne dites pas ça. Il ne faut pas. Votre esprit animal est de type soutien, vous n'êtes pas fait pour le combat. Vous avez fait tout votre possible pour protéger tout le monde. Eux, tout comme mon père, sont de vrais héros. Nous devons être fiers d'eux. Wang Gao. Mon frère, tu es le premier à me dire ça. Soyons amis. Je m'appelle Wang Gao. Et moi, Su Shen. J'ai fait le serment de venger tous les professeurs et étudiants de l'Académie du Nord qui ont péri. Pour chaque personne tombée en victime. Su Shen, Yu Tong, la situation est critique, vous devez nous suivre immédiatement. Professeur Qian, nous devons y aller. Su Shen, Yu Tong, vous devez faire extrêmement attention. Délégué, Sœur Yu Tong. Prenez soin de vous, je vous en prie. Allez-y, délégué, nous croyons en vous. Mais ce qui se passe en ce moment est bien plus grave que ce que nous avions imaginé. Que se passe-t-il exactement? Avez-vous découvert la cause de la rage des monstres? Oui, nous l'avons découverte. C'est précisément pour cela que je suis si pressé. Su Shen. Vous connaissez le système de classification des catastrophes provoquées par les monstres, n'est-ce pas? Nous le connaissons. Du niveau le plus bas, S, jusqu'au plus élevé, 3S. Exact. Mais vous ignorez peut-être qu'il existe un niveau de catastrophe qui dépasse même le 3S. Vous parlez de la catastrophe de niveau, anéantissement du monde, précisément. Et ce à quoi nous allons devoir faire face, c'est bien une catastrophe de cette ampleur. Vous avez récemment rapporté la situation dans la dimension secrète. Le fait que les monstres aient été infectés par la peste ancienne. Selon tous les calculs, de telles fuites d'énergie se produisent une fois toutes les quelques décennies. L'armée a des protocoles d'action bien rodés. La situation n'aurait jamais dû aller aussi loin. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une fuite d'énergie. C'est un réveil. Vous voulez dire que le dieu ancien qui incarne la peste et la décomposition, le seigneur des autres afflictions, Balog, est en train de se réveiller. Oui. Son ombre-tête est déjà libérée. Juste à côté de la ville de North River. Une ombre-tête. Je viens moi-même d'apprendre, grâce aux renseignements obtenus de Longting, le mode de manifestation des dieux anciens. Ils ont besoin d'un point d'ancrage. D'abord, ils envoient vers la planète cible une projection énergétique. Cette énergie agit comme un trou noir, absorbant continuellement depuis le sous-espace la puissance appartenant à son véritable corps. À chaque instant, il devient de plus en plus fort. Et dans 12 heures, la projection fusionnera avec le corps, et cette terreur ancienne s'échappera complètement de son emprisonnement, prenant forme physique dans notre monde. Et ce compte à rebours a déjà commencé. Et s'il parvient à se manifester, que va-t-il se passer? Il suffit d'entendre son nom. Le seigneur des autres fléaux. Si l'entité qui incarne la peste et les virus venait à régner sur ce monde, pensez-vous qu'il resterait sur cette planète une place pour la vie? J'ai lu dans les archives. Les plus anciens fossiles humains découverts par les archéologues datent de 6 millions d'années. Et avant cela, c'était l'ère des dieux anciens mythiques. Ce sont eux qui régnaient sur cette planète. En d'autres termes, si Balrog s'éveille, l'histoire bouclera la boucle. Et nous deviendrons le dernier chapitre de notre civilisation. Que devons-nous faire? J'ai déjà transmis l'information à Longqiu. L'armée a déjà envoyé ses meilleures troupes, et elle se précipite vers nous à toute vitesse. Notre mission est, à tout prix, de détruire cette projection avant l'expiration du compte à rebours. Liu Zi alerte immédiatement tout le monde dans l'abri. C'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Que tout le monde se prépare à l'évacuation. Nous nous replions. Tout de suite. Oui, immédiatement.
Tout le monde a 2 heures. Pour quitter complètement Shell City, tu rassembleras toutes les forces restantes pour protéger les civils lors du repli vers le nord. Et vous deux, Su-Shen et Bei Yutong. Votre mission est d'aider les troupes à nettoyer les premiers itinéraires d'évacuation des monstres pour les civils. Ministre Jiang, à quelle heure les renforts de Longting et l'armée arriveront-ils? Combien de temps devons-nous encore attendre? Dans le meilleur des cas, encore 3 heures. 3 heures. C'est beaucoup trop long. Vous avez dit que la projection de Maluoge devenait de plus en plus forte avec le temps, n'est-ce pas? Oui. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons attraper cette projection maintenant. Su-Shen, tu veux dire que nous allons à 3 détruire le légendaire ancien de la souillure, l'un des 4 fléaux célestes, l'incarnation de la peste et des maladies, le seigneur des autres, Aluoge. Exactement. Su-Shen, je sais que tu es très fort. Mais cela, même si tu refuses, j'y vais seul. Dis-moi simplement sa position exacte. Su-Shen, je suis avec toi. Ministre Jiang, si sa projection ne cesse de se renforcer, alors elle est actuellement dans son état le plus faible. Chaque minute perdue réduit nos chances de victoire. D'accord, d'accord. Je t'écoute. Liu Zi, tu as entendu aussi. Il semble que nous ne pourrons pas vous aider avec l'évacuation. À vous 3, héros. Au nom de toutes les troupes Zhongwei du Nord-Est, je m'incline devant vous. Je vous souhaite une victoire dès le premier assaut. Et un retour sain et sauf. Regardez, ce sont les héros de Longting. Où se dirige-t-il? Allez-y, héros. Revenez vivants, c'est promis. Merci à vous, merci de nous sauver. Su-Shen, c'est un repère de monstres. Que devons-nous faire à un tel moment? La projection de Baluoge continue de se renforcer. Nous n'avons pas de temps. Mais nous ne pouvons pas simplement les abandonner. Le vieux est déjà là. Regardez, n'est-ce pas ce monsieur de Longting? Que fait-il? Il repousse tous les monstres à lui seul, tout seul. Vite, soutenez-le. Je transforme Qiankun. Je me tourne vers Yin Yang. Effet de transformation céleste. Ai Yue, nous sommes égaux dans l'orgueil. Alerte système. Votre niveau a augmenté. Niveau actuel, 34. Encore un peu et j'atteindrai le niveau maximum. Dommage, je n'ai vraiment pas de temps à perdre pour monter de niveau maintenant. Victoire, nous avons triomphé. Un seul homme a anéanti tous les monstres. Mon Dieu, c'est une puissance digne des légendes. Merci, Maître Su-Shen. La ville de Bei est sauvée une fois de plus. Seul. Face à une armée entière. Voilà donc sa véritable puissance. Maintenant je comprends pourquoi le ministre Jiang a placé tous ses espoirs en lui. Avec une force aussi incroyable, ils peuvent vraiment accomplir un miracle. Et vaincre ce fameux dieu sauveur légendaire. Ministre Jiang. Avez-vous réussi à localiser la projection? Cette énergie, elle est trop immense. Et incroyablement chaotique. C'est comme un gigantesque tourbillon. Ma force spirituelle ne peut pas la localiser avec précision. Je ne peux déterminer qu'une position approximative, à environ 10 km au sud de nous. Cela suffira. Yutong. Ne t'inquiète pas. Il a juste été étourdi par la vague d'énergie. Il a perdu connaissance. Ses blessures ne sont pas graves.
Ministre Jiang. Restez ici, veillez sur Yutong. Su Shen. Même les débordements d'énergie accidentels de cette chose sont déjà si terrifiants. Toi seul. Je sais. La puissance de cette énergie est trop grande. Vous ne pouvez pas vous en approcher. J'y vais seul. Sois prudent. Tu dois être extrêmement prudent. Cela dépasse déjà nos capacités. Ne fais pas l'imprudent. Nous ne pouvons plus tarder. Il faut donner le maximum. Régler ça rapidement. Au nom de la justice. J'invoque l'incarnation divine, Qi Tian Da Sheng. Marque de la justice, Jian Shen Jiao. Su Shen. Toi, tu es capable d'invoquer la véritable forme de l'esprit de la bête. Les légendes disent que seuls les esprits sacrificiels divins en sont capables. Qui es-tu, divinité? Je ne t'ai jamais vu. Assez de bavardage. Tu n'es qu'un morceau de chair pourrie, ni humain ni démon. Reçois ça du vieux Sun. C'est un véritable combat de dieux. Même les échos de leur affrontement sont si dévastateurs. Heureusement que Su Shen nous a envoyés au loin à l'avance. Sinon, rien que ça. Nous aurions probablement été réduits en miettes. Et c'est tout ce que tu peux faire. Tu oses te vanter devant moi, le vieux Sun. Singe. Tu m'as mis en colère. Corps divin extérieur. Reçois ça du vieux Sun. Victoire. Incroyablement puissant. Baluoge est tombé. Nous avons gagné. Cette série de techniques divines a épuisé trop de force. Heureusement. Ce Baluoge n'était pas non plus invincible. Sinon, il m'aurait tué. Quoi? Bon sang, ma force spirituelle ne suffit qu'à maintenir la vraie forme du grand sage pendant 1 minute. C'est mauvais signe. Ce sont des insectes mutants, engendrés par la littérature. Chacun porte en lui des centaines de virus mortels. S'il perce, toute la région sur 1000 lits deviendra une terre morte. Il faut l'arrêter. Allez, Su Shen. Grand sage, je suis presque à bout. Nous n'avons qu'1 minute pour en finir avec lui. Petit, la force de ton grand frère Sun est trop entravée par ton corps actuel. Si j'étais à pleine puissance, je l'aurais soufflé d'un seul coup. Mais maintenant, ça ne sera pas facile. 34e niveau. D'après mes observations précédentes, tous les 5 niveaux, une nouvelle capacité du grand sage s'ouvre. 1. Grand sage, oublie ton corps principal. Détruis ces insectes, le plus vite sera le mieux. Le fléau est anéanti. Expérience obtenue, plus 10. Félicitations pour votre montée de niveau. Niveau actuel, 35. Une nouvelle capacité divine est débloquée. Les 4 singes célestes du chaos. Le singe de pierre éveillé, maître des métamorphoses, connaît les lois célestes, a percé les forces de la terre, les illusions stellaires. Le macaque aux 6 oreilles, perçoit les sons spirituels, discerne la vérité, connaît le passé et le futur, tout lui est clair. Le singe aux fesses rouges
Saisis le soleil et la lune. Rétrécis les montagnes, rectifie le passé. Décide des destins de l'univers. Le singe blanc au visage noir. Maître des entrées et des sorties. Il semble que j'ai deviné juste. Les 4 singes célestes du chaos. C'est impossible. Quelle est cette puissance? En avant. Comment vas-tu? Juste épuisé. Nous avons gagné. Plus que gagné. Su Shen, tu l'as fait. Tu es devenu un dieu. Combattant. Et Cheng. Ce sont des millions de nos frères. C'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de retraite possible. Préparez-vous. Que se passe-t-il? Les monstres battent en retraite d'eux-mêmes. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est Su Shen. Su Shen et les autres sont de retour. Su Shen. Que s'est-il passé là-bas? Commandant Shu, nous avons vaincu. Su Shen en est responsable. Il a détruit à lui seul l'ombre de la tête du dieu sans dieu aux 8 bras. Il a anéanti l'ombre de la tête de l'ancien dieu. Seul. Comment est-ce possible? C'est une divinité, la source de tout ce désastre. Oui. Camarades. L'ancien dieu est mort. La marée des monstres s'est retirée. Su Shen. Avec son corps mortel. Il a atteint le statut divin. Pour la ville de Bei. Pour toute l'humanité. La guerre a été gagnée. Su Shen, tu trouves toujours un moyen de réaliser l'impossible. Je ne me suis pas trompé sur toi. Commandant Shu, ce n'est que le début. Je vais éradiquer tous les démons de ce monde, et rendre à l'humanité une ère de paix. Je serai à tes côtés jusqu'au bout.